Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un Nouvel An qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Hello tout le monde, je m'appelle Charlotte, je suis belge, je viens de Bruxelles et aujourd'hui je vais vous parler des fêtes de fin d'année, plus précisément des fêtes de Noël et je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est déroulée en 2016 à Lima au Pérou. Donc voilà, écoutez, Noël pour moi ça a toujours été super important, on a toujours fêté ça en famille, alors j'ai une très grande famille, donc Noël on l'a toujours fêté à 30-35, très chouette moment. Vraiment dans l'esprit de Noël, de partage, de tradition, un moment agréable que tout le monde attend avec impatience chaque année. Mais voilà, en 2016, dans le cadre de mes études, je pars faire un échange au Pérou, plus précisément à Lima. À ce moment-là, j'ai vraiment des connaissances basiques de l'espagnol et je ne connais personne. C'est d'ailleurs la première fois que je quitte le cocon familial, donc beaucoup d'appréhension. J'arrive là-bas en août 2016 du coup. Et très vite, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec l'Occident, que vraiment c'est complètement différent. Et je dois très vite m'adapter et apprendre la langue. Les semaines passent et je rencontre beaucoup de gens. J'apprends à connaître pas mal de Péruviens avec qui je m'entends très très bien. Mais je forme principalement un groupe très soudé avec beaucoup d'amis français, belges, etc. Et puis, plus le temps passe, plus les liens se resserrent et on se rend compte que vraiment c'est une deuxième famille et que là-bas on est tellement en décalage avec l'Europe que c'est super important pour, voilà, pour se sentir bien et pour être heureux, etc. Donc voilà, nos liens se renforcent. Puis arrivent les fêtes. Je commencerai d'abord par Halloween, qui est assez fêté là-bas. C'est très très sympa. Les gens sont déguisés, masqués. C'est assez chouette. Puis rapidement, on arrive vers la période de Noël. Et puis bon, comme vous le savez peut-être, le Pérou, ce n'est pas un pays très riche. Et les gens ne vivent pas dans le grand luxe, en tout cas pas les gens que je côtoie. Donc voilà, quelle surprise de voir 2 semaines avant Noël que la ville commence à se transformer, que les centres commerciaux, les rues sont remplis de sapins, des sapins de 3 à 4 mètres de haut, complètement décorés, qu'il y a des Pères Noël partout. Et puis quelle surprise d'un jour arriver à l'université le matin et de voir un Père Noël de 3 mètres de haut, avec entouré de petits elfes, tout le jardin de l'université est propre, nettoyé, avec des cadeaux. Il est même inscrit Joyeux Noël en espagnol, donc génial, vraiment très facile de s'immerger dans, dans l'esprit de Noël, alors que bon, à ce moment-là, en plus, il fait relativement chaud, les températures augmentent. Donc agréablement surprise, génial, vraiment, de quoi passer un bon moment avec l'esprit de Noël. Puis arrive Noël qu'on fête bien, avec ma petite famille européenne, pas dans une famille péruvienne, mais voilà. Voilà, les Péruviens sont comme beaucoup d'Occidentaux, très catholiques et très religieux, donc Noël très fêté. Et voilà, le soir de Noël, comme on l'imagine, et puis nous, on sort en boîte de nuit après, et là, nouvelle surprise, et vraiment génial, la boîte de nuit est décorée pour Noël, le podium, il y a des animations, les murs, enfin la totalité, vraiment une super surprise et vraiment géniale. Et voilà, c'est un super souvenir que j'ai du Pérou et des fêtes qui font là-bas. Alors oui, j'étais pas avec ma famille, mais au final, j'étais avec ma deuxième famille là-bas et c'est un moment inoubliable. Donc voilà, ça c'était ma petite histoire du Pérou. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie Charlotte qui a bien voulu donc se prêter au jeu pour nous raconter ses fêtes de fin d'année au Pérou. C'était une nouvelle fois très très intéressant et merci à vous d'avoir écouté donc cet audio. Vous pouvez retrouver toutes ces photos sur mon Instagram et page Facebook Rencontrons le monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi se priver ?
En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé. Si jamais peut-être vous avez aussi vécu un nouvel an ou un Noël à l'étranger. Et surtout, n'oubliez pas de partager donc cet audio autour de vous et à nous mentionner. À très bientôt.